Arafat, lieu saint de l'islam situé juste à environ 7 km de la Mecque. C'est un lieu saint doté d'un mont appelé Mont de la Miséricorde, Jabal Rahman. Certaines littératures musulmanes disent que c'est sur ces monts qu'Adam et Ève, séparés pendant des années après avoir été chassés du paradis, s'y sont retrouvés. C'est sur le même mont, disent-elles, qu'ils ont été pardonnés de leurs transgressions et péchés par le Seigneur, le miséricordieux. Ce jour d'Arafat est donc considéré comme jour du pardon divin pour toutes et tous ceux qui ont effectué le déplacement pour ce lieu saint où le président de la République et sa délégation sont venus invoquer le nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Clément et Miséricordieux, afin qu'il protège toutes les filles et fils du pays avec à la clé le développement socio-économique et politique tant souhaité. Nous sommes à l'étape décisive du pèlerinage, la journée d'Arafat, qui est la journée la plus importante du processus du pèlerinage. Le chef de l'État donc vient d'accomplir ses devoirs religieux à la tête de sa délégation et aux côtés de tous ses frères et de toutes ses sœurs du monde musulman de la Oumma islamique. Et les prières ont été solennelles. Vous savez qu'en ce lieu aujourd'hui sont réunis plus de 3 millions de personnes, 3 millions de musulmans sur la même place. Ceci c'est par la grâce infinie de Dieu. Des frères et des sœurs qui partagent leur foi en l'islam et qui sont venus ici rendre grâce à la bonté de Dieu et remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour tous les hommes, pour toutes les femmes. Et le chef de l'État, aux côtés d'autres chefs d'État, d'autres responsables d'autres pays, de millions de musulmans à travers le monde, s'est donc acquitté de ce devoir. En ce jour saint, nous voulons remercier Dieu d'abord de nous avoir donné l'occasion d'accomplir ce devoir sacré pour tous les musulmans et en même temps adresser des prières ferventes à notre Seigneur, notre Créateur, pour que Dieu continue à répandre sa miséricorde sur notre pays, sur le monde musulman, sur l'humanité tout entière, afin que le message d'Allah, le message qui a été révélé à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour que ce message puisse toucher le cœur de tous les hommes, le message de paix, de solidarité, de fraternité islamique, afin que le monde connaisse un monde de paix. Et ce sont ces prières qui ont été faites aujourd'hui pour la Guinée également, afin que les Guinéennes et les Guinéens retrouvent la paix, la solidarité, la prospérité. Nous sommes certains qu'en ce jour saint, toute prière faite en ce lieu est entendue par Dieu. Et c'est la raison pour laquelle la délégation guinéenne s'est acquittée de ce devoir très agréable du reste. L'union entre les populations pour une Guinée émergente a été souhaitée par ces pèlerins ici à Arafat après une journée de prière et de bénédiction. Quiconque bénéficie de ce jour saint, profiter et de s'arrêter à Arafat, il a déjà obtenu le pèlerinage. Je pense que son Excellence Monsieur le Président de la République, il a formulé des prières pour la paix, la quiétude et la stabilité de notre pays. Et nous aussi, membres de la délégation, nous avons prié pour le peuple de Guinée et prié le Tout-Puissant Allah pour que le projet de société qu'il ambitionne pour notre pays voit le jour très rapidement. Et nous pensons que Dieu, Inch'Allah, exaucera nos prières et la Guinée connaîtra le bonheur, Inch'Allah, très bientôt. Ce que je peux dire et souhaiter à notre peuple, c'est une réconciliation sincère et un développement économique et une entente de l'ensemble des populations de notre pays pour développer ce pays et pour lui donner la prospérité qu'il mérite, compte tenu des immenses ressources dont elle dispose. Je pense que aujourd'hui, nous devons tous prier pour la prospérité du pays, pour le succès de tous les projets de développement économique, régionaux, sous-régionaux et intra-africains que notre gouvernement est en train d'entreprendre. Cette journée d'Arafat est considérée comme le jour du grand pèlerinage, ici en ces lieux saints de l'islam.
N'est-ce pas, monsieur le ministre? Elle est à la minière ou elle n'est pas à la minière? À Arafat, l'occasion a été mise à profit par ces pèlerins de se retrouver tous en famille pour un déjeuner. Déjeuner au cours duquel tous ces fidèles musulmans en terre sainte d'Arabie Saoudite pour le pèlerinage ont formulé des prières et bénédictions pour une Guinée unie et forte. Tout mon problème aujourd'hui, c'est comment faire de la Guinée le premier pays d'Afrique de l'Ouest comme Dieu a voulu. C'est pas moi, c'est Dieu qui nous a donné ces richesses. Donc, je souhaite que chacun de vous soit conscient de cette nécessité. Et encore, je profite de ce lieu ici pour demander pardon à chacun de vous tous, parce qu'à tous, j'ai eu à faire du mal ou à mal parler, qui m'en excuse. Mais que cela ne les décourage pas. Il faut qu'ils aient le courage de me dire la vérité et qu'on avance. En s'adressant à sa délégation, le chef de l'État a demandé une fois de plus encore aux populations guinéennes de s'accepter tout en se départissant des considérations tendant à les diviser afin de construire à l'unisson une Guinée unie et forte, résolument tournée vers l'avenir. Je vous remercie beaucoup et je prie pour le peuple de Guinée. Je prie pour que toutes nos prières ici soient en direction du peuple de Guinée, pour qu'il y ait l'unité du peuple de Guinée, pour que les Guinéens aiment les uns les autres, pour que les Guinéens aiment la vérité, pour que les Guinéens combattent la corruption, le mensonge, et pour que Dieu fasse en sorte que nous nous considérons comme Guinéens. Parce que notre grande faiblesse aujourd'hui, quand tu formes un gouvernement, il y a combien de peuls, combien de soussous, combien de malinqués, combien de forestiers. On ne demande pas est-ce que c'est un cadre compétent. Que Dieu nous aide, que demain, si on nomme des ministres, qu'on dise c'est nommer quelqu'un de compétent ou des cadres. Parce que notre plus grand ennemi aujourd'hui, c'est l'ethnocentrisme, qui fait que on peut nommer quelqu'un, on peut laisser quelqu'un de très compétent et nommer quelqu'un d'autre tout simplement parce qu'il faut faire un équilibre ethnique. Et j'espère que vous contribuerez à m'aider pour que les Guinéens se sentent Guinéens et qu'on veille, qu'on mette à la place le cadre qu'il faut, à la place qu'il faut. Je sais que ce n'est pas facile, mais si nous prions Dieu dans ce lieu saint, j'espère que Dieu finira par nous inspirer et que nous souhaiterons que les cadres compétents soient nommés là où ils sont nommés. Je vous remercie tous et je vous prie pendant que vous êtes là, qu'on prie toujours pour la Guinée. Parce que le peuple de Guinée, surtout les femmes et les jeunes, méritent vraiment qu'on prie pour eux, qu'on se sacrifie pour eux. Je vous remercie. Juste après ces dernières prières à Arafat, ces pèlerins ont pris la direction pour Moujdalifa, une vallée située entre Mina et Arafat. Ici, Professeur Alpha Condé et sa délégation se sont reposés pour implorer également la clémence divine et demander au Seigneur de les guider. Avant de quitter cette vallée de Moujdalifa, le président de la République et sa délégation ont ramassé des cailloux pour aller lapider Satan à Mina, la cité des tentes. L'autre étape de ces pèlerinages a été la Mecque. Bismillah, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. ربنا آتنا في الدنيا حسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام والأمن والإيمان. يا تركي فك لنا مجال كذا، فك لنا مجال كذا. Please make it happy. Stick together. Stick خلاص. La Mecque où ces pèlerins ont accompli leur devoir religieux en faisant le tawaf. اللهم إني عبدك وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا. إنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل ادعوني واعفو وتكرم وتجاوز ولا تعلم انك تعلم ولا تعلم انك انت الله العزيز الكريم الرحيم الرحمن رب العالمين. Une étape ultime pour accomplir les rites du pèlerinage.